Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est une vidéo haul pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acquis récemment. Donc ce sera surtout des produits soins, des produits papeterie, des habits pour le bébé, etc. Donc, et aussi loisirs créatifs. Donc si ça vous intéresse, ben, je vous laisse regarder la suite. Alors pour commencer, j'ai fait des achats sur le site Greenwiz. Alors c'est un site où vous pouvez retrouver des produits naturels dans toutes les catégories. Ça va de la cuisine jusqu'aux produits ménagers. Vous avez des habits. Donc le thème principal c'est tout ce qui est naturel, bio, etc. Donc sur ce site j'ai commandé 3 trucs qui pourraient vous intéresser. J'ai fait d'autres achats, mais bon c'est des couches, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Des produits, de la lessive, donc je ne vois pas trop l'intérêt de vous montrer de la lessive. Bon certes c'est bio, c'est naturel, etc. Mais bon, dites-moi si la prochaine fois ça vous intéresse que je vous montre quel type de lessive j'ai acheté, j'en sais rien. Mais en tout cas je vais vous parler plutôt de soins. Donc pour commencer, j'avais vu récemment la vidéo de Esther de la chaîne Se Sentir Belle qui parlait du henné neutre. Donc moi j'ai l'habitude de faire mon henné en achetant la poudre de henné neutre sur le site Aromazone. Et dans sa dernière vidéo, enfin dans sa vidéo sur le henné neutre, elle a parlé de ce henné là qui est le henné de Shiraz. Et il paraît que c'est vraiment un henné neutre de très très bonne qualité. J'ai pas encore testé. Mais en tout cas, j'ai hâte parce que si c'est carrément de meilleure qualité que le henné d'Aromazone, bah écoutez, moi je dis oui, puisque déjà moi je le trouvais pas mal le henné d'Aromazone, mais alors si c'est encore meilleur, pourquoi pas. Et pour maintenir mon henné neutre, c'est-à-dire c'est un shampoing d'entretien, j'ai acheté de la marque Henné Color un shampoing au henné neutre tout simplement. Donc c'est un shampoing d'entretien comme je vous l'ai dit. Je l'ai utilisé une fois, le résultat était plutôt pas mal, j'étais vraiment satisfaite. Par contre j'ai regardé, la composition n'est pas totalement clean, ça tend à l'être, ça utilise des produits bio, notamment le henné. Mais par contre, il y a beaucoup de produits qui ne sont pas bio, qui ne sont pas naturels à l'intérieur. Donc bien sûr, je ne rachèterai pas ce produit parce que bon, bah, j'avais pas lu la composition avant de le mettre dans mon caddie. Bon, du coup, je vais le finir, je vais le terminer puisque comme je vous l'ai dit, je trouvais le résultat plutôt pas mal une fois après l'avoir appliqué. Mais bon, tant pis, c'est dommage. Et enfin, pour terminer, j'ai acheté du miel de Manuka sous les conseils de Colline de la chaîne Et pourquoi pas Colline. Elle parlait de ce miel qui a des propriétés assainissantes, antibactériennes, qui est parfaite pour faire diminuer les cicatrices d'acné et aussi pour hydrater en profondeur la peau. Donc moi je l'ai acheté surtout pour l'hydratation parce que j'ai une peau déshydratée. Donc j'en ai fait une cure de 15 jours. Et effectivement c'est assez bluffant, la peau était repulpée, les pores étaient moins dilatés. Et bon, maintenant que j'ai fait ma cure de 15 jours, j'ai essayé de faire une application. Donc bien sûr c'est un masque, hein, il faut le poser en masque une fois par mois. Et minimum il faut le poser 2 heures sur la peau. Donc si vous avez des cicatrices d'acné et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, je vous conseille vraiment le miel de Manuka. Renseignez-vous sur internet vraiment pour voir un petit peu toutes les propriétés et pour voir les effets qu'il fait sur la peau. Vous allez tomber sur plusieurs blogs avec des photos d'avant et d'après. Franchement ça vaut vraiment le coup d'essayer puisque c'est vraiment un produit de très 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 bonne qualité. J'ai fait une commande aussi sur le site Vitacoste où j'ai acheté le shampoing Avalon Organics à la biotine bicomplexe thérapie. C'est ma deuxième bouteille, je trouve ce shampoing génial. Bien sûr j'utilise en complément de henné neutre, hein. Tous les mois je fais un henné neutre. Et bien sûr quotidiennement j'utilise ce shampoing là. J'ai aussi l'après-shampoing dans la même gamme. Mais honnêtement l'après-shampoing j'utilise que sur les pointes. Et il rend en fait les cheveux plus épais, plus gainés. Donc en résumé pour moi c'est le meilleur shampoing. J'ai utilisé énormément de shampoings bio, naturels. Et en fait c'est celui-là que je préfère. Donc je vous le recommande fortement. Sur Vitacoste encore bien sûr j'ai commandé le sérum d'acide hyaluronique de la marque No Solution. Bien sûr ça fait ma 3e bouteille je crois. J'adore ce sérum là, ça se pose avant votre crème de jour, votre crème hydratante. Donc ça prépare au maquillage et bien sûr ça permet aussi d'hydrater en profondeur votre peau. J'adore ce sérum là et je vous le recommande à 100%. J'ai récemment décidé de créer moi-même mon liniment pour nettoyer les fesses de mon petit. Donc tout simplement c'est entre chaque couche, quand vous voyez que c'est sale, ben, vous prenez votre liniment, vous le mettez sur un coton et vous nettoyez tout en douceur les fesses du petit. Donc ça évite qu'ils aient des irritations. Et pour cela j'ai fait une commande sur Aromazone et j'ai pris de la cire d'abeille jaune.
voilà, qui est bio. Et pour créer le liniment, j'ai pris de l'eau de chaux. Donc chez moi j'avais de l'huile d'olive, j'avais acheté une grosse bouteille d'huile d'olive de qualité. Vous prenez de l'huile d'olive de qualité pour mélanger à ces deux ingrédients que j'ai achetés sur Amazon. Donc vous mettez par exemple 50%, je connais pas exactement les quantités, mais on va dire en gros c'est 50% d'huile d'olive, 50% d'eau de chaux, et puis le pourcentage de ça je ne le connais pas, mais vous rajoutez un peu de cire d'abeille jaune. Et ça vous donne, bon là j'ai bien utilisé, mais ça vous donne du liniment qui est parfait. Moi je n'ai constaté aucune irritation depuis que j'utilise ça, ça fait maintenant 3 semaines. Donc c'est parfait pour nettoyer les fesses de bébé entre deux changes. Si ça vous intéresse, je vous donnerai la recette précise pour créer le liniment. Donc bien sûr, ce n'est pas que destiné au bébé, vous pouvez aussi l'utiliser en démaquillant. Ça marche plutôt bien, c'est pas exceptionnel, ça vous enlèvera pas le maquillage waterproof. Mais si vous avez un maquillage basique, ça marche plutôt pas mal. Et en plus ça vous évite de mettre des cochonneries sur votre peau. Là c'est parfait, c'est 100% naturel. Ça hydrate en même temps, donc voilà, c'est nickel. Donc maintenant on va passer au site Emma. Donc ce qui est sympa avec ce site, c'est que vous avez une catégorie bébé avec plein de vêtements qui sont vraiment sympas avec des petits motifs super originaux. Donc je vais vous montrer un petit peu ma sélection. Donc pour commencer, je lui ai pris un petit pantalon comme ça. Donc environ les prix ça tourne à chaque fois entre 5 et 10 euros, ça va pas au-delà. Et quand je dis 10 euros, c'est plutôt voilà, 8 euros. Hein. Donc voilà. Après j'ai pris un ensemble. Oula. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pris un ensemble. Donc je vais pas forcément mettre à chaque fois les deux pièces ensemble. Peut-être ça fait un peu trop too much. Donc je vous montre le pantalon et le petit gilet. Donc j'ai pris un petit pyjama et j'ai adoré les petites poches devant. Voilà. Un petit pull avec un petit ourson. Un autre pull de style marinière, j'adore ça. Je trouve que pour les petits c'est trop mignon. Et donc j'ai pris deux basiques, hein. J'ai pris des pantalons basiques, un petit pantalon noir. Voilà. Et puis un petit pantalon bleu. Voilà. Sur le site Emma, donc j'ai aussi acheté des trucs vraiment de base. C'est juste pour la couleur, j'en ai pris deux. J'ai pris un classeur comme ça, néon, orange. Et j'ai pris donc des petits post-it. Parce que récemment, on m'a fait la réflexion qu'il n'y avait pas de post-it à la maison. Donc j'en ai acheté et je me suis fait plaisir. J'ai pris des post-it assez fun. Donc assez girly. Je sais pas si monsieur va apprécier de mettre ça dans ses dossiers. Mais moi en tout cas ça m'a plu, donc je l'ai pris. Donc pour tous les détenteurs et les détentrices de machine à coudre, sur le site Emma, vous avez des fils pour machine à coudre qui sont vraiment très bien, qui sont vraiment assez résistants. Je les ai utilisés plusieurs fois. J'ai acheté la couleur noire et j'ai acheté du fil noir et blanc. Je n'ai jamais eu de problème avec, donc du coup j'ai acheté plein d'autres fils. Donc j'ai repris du blanc parce que j'en avais plus, mais j'ai pris plein d'autres fils de machine à coudre. Ah, et j'ai repris du noir aussi, voilà. Mais soyons fous, j'ai pris du noir, du marron doré, du rose, du bleu et du blanc. Voilà. J'ai aussi récemment fait une commande sur le site Pearl & Co. J'ai acheté énormément de choses, donc je ne vais pas vous les montrer en détail. Mais si vous avez envie, dites-le moi en commentaire si vous voulez vraiment que je vous détaille la commande, si ça peut vous intéresser. Mais c'est énorme, hein, donc je ne sais pas combien de temps la vidéo durerait si je vous détaille tout ce que j'achète. Mais en gros, donc j'ai acheté du fil en laiton pour créer des boucles d'oreilles dans mon précédent tutoriel. Donc je vous mets le lien ici si ça vous intéresse. Donc c'est super simple, vraiment je vous incite, je vous conseille plutôt d'acheter du fil en laiton de n'importe quelle forme, de n'importe quel diamètre, parce que ça pourra toujours vous être utile. On peut faire énormément de bijoux avec, que ça soit du collier en passant par les boucles d'oreilles, les bagues. Je ferai en plus plusieurs tutos avec ce genre de matière là, donc vraiment n'hésitez pas à acheter le fil en laiton. C'est la matière, c'est le produit à tout faire, le matériel à tout faire, vraiment c'est un indispensable quand on est fan de loisirs créatifs et bien sûr de création de bijoux. J'ai aussi acheté des tonnes de fermoirs magnétiques. Je trouve qu'il n'y a rien de plus pratique que les fermoirs magnétiques, surtout en loisirs créatifs. Surtout quand on crée des bijoux, quand on crée des bracelets, les fermoirs magnétiques c'est une valeur sûre. Donc j'ai pris bien sûr du fil en nylon,
tressées. Donc j'en ai pris de plusieurs couleurs, je vais pas vous montrer. J'ai pris des perles tête de mort Swarovski. Donc je vais vous le montrer de plus près. Donc ça c'est pour faire des bracelets. Vous pouvez aussi les faire, vous pouvez faire des bracelets pour hommes avec ce genre de perles Swarovski. Du fil élastique, donc ça c'est vraiment le truc qu'il faut avoir puisque c'est un indispensable. Et j'ai pris, parce que je suis tombée amoureuse, d'un tissu avec des ananas dessus. Je vais peut-être me faire une trousse avec, enfin je sais pas trop. Mais je trouvais ça trop beau. En plus l'ananas en fait est doré, est brillant et doré. Donc j'ai pris aussi, mais je vais pas vous le montrer en détail, des apprêts, des cache-nœuds, des boucles d'oreilles boules, des puces boules, etc. Donc ça c'est vraiment un peu tout, les indispensables qu'on utilise vite et rapidement et souvent en loisirs créatifs. Donc voilà, donc ça je vais pas vous le montrer en détail. Pour terminer, donc j'ai reçu une coque, enfin j'ai acheté cette coque sur Amazon il y a 3 semaines, donc je l'ai reçue il y a 3 semaines. Et elle est très jolie, mais par contre c'est vraiment de la qualité pourrave. Parce que donc je l'ai fait, je sais même pas si je l'ai fait tomber. Mais en tout cas sur le côté c'est parti. Vous voyez, il y a un bout de la coque qui est parti sur le côté et sur le bas. Donc ça fait que 3 semaines que je l'ai, bien que bon, le design est super joli quoi. J'aime bien l'effet mandala derrière. Et puis bon, c'est tout à fait mon style, mais voilà. J'espère que ça vous a plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.